Ton père est le roi des rois. Et si il y a les Ton familles, créateur est le roi des rois. il y a les familles, Tu es descendant du roi. Un mouton mais pas au monde un cabri. Alors si tu reconnais que tu es descendant d'un roi des rois, le roi au-dessus de tous les rois, assois-toi bien comme un roi sur la tête de tes ennemis. Dis je m'assois sur la tête de mes ennemis. Il ne me confesse ça très fort de tout. Assois sur la tête de mes ennemis. Quand je dis un, Jésus a dit tu vas écraser. Jésus-Christ Celui qui va sortir de toi, celui qui va sortir de toi, va écraser sa tête. Jésus est là. Jésus est là. Alors tu vas écraser sa tête quand je dis un. Quand je vais dire deux, tu te mets debout comme une armée puissante. Quand je vais dire deux, bien aimé, tu te mets debout. C'est l'armée de l'Éternel. Les vaillantes femmes qui transportent l'évangile vrai. Alléluia. Et quand je vais dire trois, tu cries victoire au nom de Jésus. Car malgré tout, nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Un. Ne t'amuse pas. Un. Écrase-le. Faut l'écraser. Je vais saluer tous nos papas. Alléluia. Amen. Qui sont là pour nous soutenir. Qui sommes nous femmes? C'est les hommes. Aidez-moi à honorer mon chéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tous les hommes soient honorés ici au nom de Jésus. Le thème qui nous a envoyé dans ce village. Le thème nous dit que l'homme est né de la femme. Job 14. L'homme est né de la femme. Sa vie est courte. Sans cesse agitée. Sans cesse agitée. Allons-y. Alléluia. Il naît. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est lui que tu as l'œil. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, et si tu as compté ses mois, et si tu as marqué le thème qu'il ne saura franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins de la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt, la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi la vie de l'homme est sans cesse agitée? Pourquoi sa vie ne vaut rien? Comme l'a dit David, sa vie ne vaut même pas la longueur, ni même la largeur de sa main.
Cette vie avec laquelle tu fais du bruit, elle ne vaut rien sans Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à lire ceci dans le livre de Jérémie. Jérémie 2. Alléluia. Nous écoutons ce que le Seigneur nous dit. Il dit, tu as longtemps brisé ton joug. À partir du verset 20, tu as dès longtemps brisé ton joug. Tu as rompu tes liens. Alléluia. Amen. Tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré comme une vigne étrangère. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire. Depuis la Genèse. La Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme. D'un meilleur plan. Et regardez la femme. Elle n'a pas été créée de la poussière de la terre. Parce qu'elle est précieuse. Parce qu'elle a de la valeur. Elle a en elle la vie. La vie de la procréation. Elle a en elle le pouvoir de la procréation. Alléluia. Amen. Elle n'est pas inutile à côté de l'homme. Elle a sa place. La Bible dit au départ elle était dans l'homme. Mais l'Éternel a vu que de la même manière il a dit que Adam est son image. Qu'est-ce qui fait que Adam est son image? Il a démontré en disant à Adam de nommer tout ce qui est sur la terre. Dieu a eu une pensée. Il a eu une idée. Quelle est cette idée? Son idée c'est de faire l'homme. L'homme comme lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est cette même idée qui est rentrée dans Adam et qui lui a donné de réfléchir, de penser quel nom il faut donner à chaque être. Adam a réussi. Oui ou non? Alléluia. Amen. Dieu avait une volonté. Alléluia. Il a travaillé à sa volonté jusqu'à voir l'accomplissement de sa volonté. Quand il a fini, il dit waouh, c'est tellement bon, c'est très bon. Alléluia. Et Dieu a béni. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même est rentré dedans. Il dit maintenant, soyez féconds. C'est-à-dire, soyez capable. Mon Dieu, je suis capable. Avec ma volonté, j'arrive à faire ce que je veux faire. Toi aussi, reçois cette capacité. Et sois capable de te multiplier, de remplir la terre, d'impacter la terre, d'influencer positivement la terre avec ma volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et reçois l'autorité. L'autorité de moi-même Dieu. Afin que tout ce que tu vois se soumette à ton autorité. Je suis Dieu. Personne n'est au-dessus de moi. Je t'ai établi sur la terre. Personne ne sera au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel a mis cette même volonté dans moi. Alléluia. Adam aussi, il regardait les animaux. Il a la semaine de la multiplication. Il a la volonté aussi de se multiplier. Il regarde les animaux. Et puis il voit que les animaux arrivent à aller ensemble. Mâle et femelle. Et puis ils arrivent à se multiplier. Il voit que le cabri est en train de mettre au monde un cabri à sa ressemblance. Quelque chose commence à se dessiner dans
Dieu dit, tiens, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je ne fais rien, il est parti avec les animaux. Oh, ce n'est pas, j'ai créé les animaux. J'ai donné leur rôle. Mais un animal ne peut pas prendre ma place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu envoie Ève en opérant dans un sommeil disponible. Alléluia. Et cette fois-ci, il regarde à son réveil. Et puis il dit, oh, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Moi aussi, j'ai cette même volonté de me multiplier. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a des sentiments. Dieu aime ce qu'il a fait. Dieu aime sa propre vie. Et il aime l'homme qu'il a créé comme lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est ce même sentiment qu'il a mis dans Adam et dans Ève. Pour leur permettre d'être ensemble. Pour leur permettre d'être forts. Pour leur permettre de marcher ensemble. Pour leur permettre de se développer ensemble. Pour leur permettre de travailler ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui fait l'image de Dieu. C'est que Dieu est. Il a transposé cela dans l'homme. Amen. Amen. Mais très vite, notre mère a brisé le lien d'amour. Elle a brisé le lien d'amour. Elle voulait sa liberté. Papa Adam n'a pas fait attention à ce qui était à côté de lui, à l'aide qui était à côté de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et très vite, notre mère a pris son indépendance. Et la voilà prostituée. Et l'Éternel nous dit dans le livre de Ésaïe 60. 60. Pardon, Ésaïe 50. Ésaïe 50. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel des créanciers? Auquel des créanciers vous êtes vendus? Alléluia. Amen. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Alléluia. Amen. Moi, Dieu, je suis saint et je reste saint. En moi, il n'y a point de péché. Et il n'y en aura jamais. Bien-aimé, voilà comment le Seigneur s'est retiré de nos ancêtres Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon tout allait bien. Mais leur désir, leur passion. Vous pouvez continuer de lire le verset. Chacun avait sa volonté. Au lieu de marcher selon la volonté de Dieu, Adam a pris sa volonté. Ève a pris sa volonté. Et le diable a frappé. N'a-t-il pas dit dans le livre de 1 Thessaloniciens que l'ennemi rôde comme un lion rugissant? Il cherche la faille. Il cherche la faiblesse de l'homme. Il cherche. Alléluia. Bien aimé, c'est dans nos distractions. C'est dans nos légèretés. C'est dans nos vilains désirs que le diable vient et frappe. Il vient nous couper de la source de la vie. Il vient nous couper de la source de la puissance de l'amour.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, quand la source a été fermée, quand la source est fermée, l'eau qui coule, l'eau est source de vie. Il y a une puissance dans l'eau. Alléluia. Amen. Les médecins qui sont là ne diront pas le contraire. Femme, tu as le symbole de l'eau dans la vie de l'homme. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Pas n'importe quelle eau. Il dit un torrent qui coule depuis le trône de la grâce. Depuis le trône de Dieu. Cette eau qui donne la vie, elle vient de Dieu. Et elle jaillit dans notre être. Et elle nous permet d'être ensemble. Elle discipline nos caractères, nos comportements. Elle discipline notre vision. Elle discipline, bien aimé, notre relation. Mais si cette eau limpide, cette eau pure, comme du cristal qui sort de l'éternel, si elle cesse de couler, l'eau qui coule maintenant est une eau qui tue. Prenons 2 Rois. Prenons 2 Rois. Alléluia. 2 Rois 2, 19 à 22. 19 à 22. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne là-bas? Quand on est coupé de la source, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, ta vie est comme un pays. Ta vie est le symbole d'une ville. Ta vie est le symbole d'un village. Ta vie est le symbole d'une maison. Alléluia. Tu dois mettre au monde des enfants qui doivent vivre. Mais si l'eau qui coule en toi n'est plus l'eau pure qui sort du trône de l'éternel, comme les eaux de Jéricho, si les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Femme, quand on te regarde, on voit une belle silhouette. Tu as tout ce qu'il faut pour qu'on dise que tu es une femme. Il dit, mais comme le voit mon Seigneur, les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Bien-aimé, si la vie qui coule en toi est une mauvaise vie, coupée de Dieu, greffée à la vie du diable, ta vie sera stérile. Notre mère a quitté le Seigneur. Elle allait se prostituer sur les collines, sur les montagnes. Elle allait s'unir avec les esprits mauvais. Comment peut-elle mettre au monde des enfants et garder leur vie? Ce qui sort d'elle, c'est du poison. Et les gens disent que cette eau-là, elle tue les gens. Rien ne réussit. Si toi et moi aujourd'hui, on n'arrive pas à réussir, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à avancer, c'est parce que l'eau qui coule en nous est un problème. Ce n'est pas la bonne eau. Alléluia. Amen. David a dit dans le psaume 11, alléluia,
Quand c'était chaud, il dit je suis fatigué, laissez-moi. Amen. Amen. Moi je suis fatigué. Si ma mère est partie sur les montagnes, moi je n'irai pas sur les montagnes. Le temps est venu d'affronter mon ennemi. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Satan ne donne pas la vie. Il est maudit. Quel que soit l'or, quel que soit l'argent, quelle que soit la puissance, quel que soit ce qu'il fait, il est mort avant de tout commencer. Alléluia. Et donc, toute personne qui va se greffer à Satan et à ses démons est aussi mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tes yeux sont ouverts. Regarde Satan lui-même. Il est là, il continue son œuvre. Mais bien aimé, tout ce qui est en lui est mort. Jamais la vie ne viendra encore. Alléluia. Amen. Et donc toi qui vas te greffer au diable, tu es aussi mort. Amen. Amen. Bien aimé, voilà le problème des hommes. Dans nos villages, dans nos nations, dans nos villes, à cause de ce que les mères et les pères sont morts, les descendants aussi sont morts. On a mis au monde des monnaies. Alléluia. Ce sont des cadavres ambulants, fumés sans feu. Il n'y a pas de vie. On fait du bruit et on retourne dans la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dis avec moi, gloire soit rendue à l'Éternel. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Amen. Il dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Acclame l'Éternel. Il m'a envoyé guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier un jour de vengeance de l'Éternel, pour consoler les affligés, pour accorder, bien-aimés, aux affligés de Sion, bien-aimés, une consolation, pour leur donner un diadème, c'est-à-dire la marque de la royauté. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Il sait qu'on est gâtés. Il sait que s'il ne fait rien, c'est pas bon. Dieu n'échoue jamais. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Alléluia. Donc il est venu pour te donner une huile de joie. Dieu est venu pour restaurer ta joie. Restaurer ton bonheur. Il est venu pour restaurer, bien aimé, la relation avec lui. Afin de te revêtir d'un vêtement de louange, au lieu que tu sois dans le deuil. L'Éternel est bon, bien-aimé. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Il dit pour l'amour de toi et moi. Lui, Dieu, il ne va jamais se taire. Il va jamais se taire. Bien-aimé, il va travailler sans relâche pour que tu parviennes à ta délivrance. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia.
C'est pourquoi heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. C'est ce que Matthieu 5, verset 6 nous dit. Quelle grâce! Au lieu de nous juger, bien-aimé, il a préféré porter nos fardeaux. Il a préféré porter nos iniquités. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais aimé sa vie. Il n'a jamais aimé sa gloire. Pour nous abandonner dans la perdition. Alléluia. Amen. Il a dit de ne pas faire. Nos parents ont désobéi. La mort est rentrée. Dieu dit, si un homme pêche, c'est un homme qui doit mourir. Ça c'est la justice de Dieu. Dieu ne change pas sa loi. Mais Dieu a le pouvoir d'établir d'autres lois comme le Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas un homme qui parle aujourd'hui et demain il change ce qu'il a dit. Il dit, si un homme a péché, c'est un homme qui doit mourir. Il n'a pas dit c'est un animal qui doit mourir. Il n'a pas dit c'est un mouton qui doit mourir. Il dit c'est un homme qui doit mourir. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Au début, Adam et Ève, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Sans Dieu, il n'y a plus de vie dans l'homme. Alors Dieu fait quoi? Dieu ne change pas sa loi. Dieu vient se donner lui-même. Il dit je suis l'arbre, c'est-à-dire le sceptre. Et mon père est le vigneron. Le vigneron veut dire quoi? Il est le propriétaire de toute l'existence. Alléluia. Amen. Moi je suis l'arbre qui est planté en lui. Ma racine est en lui. Ma vie et ma gloire c'est en lui. Ma puissance et ma capacité à créer tout l'univers se trouve en lui. Alléluia. Amen. Son esprit est en moi. Son esprit est sur moi. Jamais le Saint-Esprit n'a été mélangé aux ténèbres. La Bible dit qu'il pouvait sur l'eau. Il a toujours été dominant. Et donc, si vous qui êtes mon image, vous êtes tombé, moi je ne suis pas tombé. J'ai toute capacité divine pour démontrer à toute l'humanité que mon Dieu je suis 100% homme. Celui qui m'a vu a vu l'Éternel. Alléluia. J'ai dit que pour que l'homme vienne au monde, il faut un homme et une femme. Mais moi, Dieu, tous les hommes ont péché. Moi, je suis Dieu. C'est moi qui ai fait l'homme. J'ai tout le pouvoir par mon esprit pour rentrer dans le ventre de Marie. Et venir comme un homme. Et sauver l'homme. Bien-aimé, voilà comment Jésus est venu nous sauver. Dieu avait déjà déclaré que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Le serpent peut te blesser. Le serpent peut te blesser. Le serpent peut te mordre. Alléluia. Amen. Oui. Femme, tu peux tomber, mais tu peux te relever. Parce qu'en toi se trouve la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La postérité de la femme. Jésus-Christ de Nazareth. L'arbre qui est planté dans le courant d'eau vive en l'Éternel des armées. Jésus-Christ, bien-aimé, il est né. Le diable a tout fait pour le couper. Il dit tu as coupé la femme. Mais moi si tu me coupes, en 3 jours, la maison sera rebâtie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a été coupé.
pas parce qu'il a péché. Mais c'est à cause de toi et moi. Il s'est laissé couper pour que toi, tu puisses être greffé à lui. Parce que lui, qu'on le coupe, qu'on ne le coupe pas, il reste Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il est la vie et la vie éternelle. Mais il n'a pas aimé sa vie pour nous abandonner dans la mort. Jésus-Christ, il s'est laissé couper. Alléluia. Bien-aimé, je suis le sceptre. Vous, vous êtes les branches. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas attaché au tronc de l'arbre, si vous ne laissez pas l'eau qui rentre dans l'arbre, qui nourrit les branches, si tu ne permets pas à cette eau-là, cette eau qui est le Saint-Esprit, cette eau qui est la vie de Dieu, cette eau qui est la puissance de Dieu, cette eau qui est la personnalité de Dieu, le tout de Dieu. Si cette eau-là ne rentre pas dans vous, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus est mort à cause de toi et moi. Mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Et donc tout arbre qui vient se greffer à lui. Deutéronome 10, 17 dit que lui, Dieu, il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Alléluia. Romains 2 verset 11 dit Dieu ne fait acception de personne. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont fatigués de tout ce qu'ils souffrent. Alléluia. Amen. La justice ne vient pas quand l'injustice n'est pas à son paroxysme. Il faut que l'injustice aille jusqu'à son degré le plus élevé pour que la justice puisse venir. Quels sont ceux qui veulent la justice? C'est ceux qui sont fatigués. Ils sont fatigués d'être esclaves. Ils sont fatigués d'être malmenés. Tu es né roi. Tu es né roi et tu es devenu esclave. Quand tu apprends cette nouvelle, tu vas encore t'asseoir dans ton état. Il dit tout est possible à celui qui croit. Dieu ne force personne. La même liberté qu'il t'a donnée, et puis tu as choisi le diable. Alors que tu pouvais le choisir, cette même liberté continue d'être à ta portée. Le choix t'appartient. Si tu veux vivre, tu vivras. Alléluia. Amen. Mais comment vivre? C'est à toi de te lever. Parce qu'il a tout payé. Alléluia. Mais avant d'aller à la croix, il y a des gens même qui n'ont même pas encore vu Jésus ressuscité. Mais ils ont reçu le salut. Ils ont reçu la justice. Alléluia. Amen. Notre maman Naomi, elle était à Bethléem. Une femme de l'Éternel, mariée à un homme de Dieu. Mais à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, elle a eu faim avec son mari. Elle a ramassé ses deux enfants pour aller tendre la main au diable. Satan est maudit. Là où Naomi et son mari Elimelech sont partis, c'est à Moab. Moab est maudit. La terre de Moab est maudite.
La terre de Moab est maudite. Même s'il y a la nourriture là-bas, cette nourriture-là, quand on mange, on ne vit pas. Même le peu de vie qui est en toi, si tu ne fais pas attention, ça va mourir. Et Naomi est partie. Naomi a abandonné Dieu. Naomi est partie. Mais comme elle avait la vie de Dieu, bien aimé, le diable s'est levé. Le diable a tué son mari. Le diable a tué ses 2 enfants. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Au travers de l'un de ses fils. Une aussi femme. Qui était aussi perdue au cœur de l'idolâtrie va être sauvée. L'amour va sauver, va libérer quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, Ruth, la Moabite, est venue se greffer à la vie de Naomi. Naomi a le Dieu d'Israël. Naomi n'a pas eu honte. Naomi s'est humiliée. Elle a vu qu'elle vient de commettre un échec. Elle s'est humiliée pour demander pardon à l'Éternel. Elle a appris que l'Éternel vient de visiter Bethléem. Naomi décide de rentrer chez elle. Le diable l'a dépouillée. Jean 10 dit l'Éternel, Jésus-Christ, il est la porte. Alléluia. Amen. Par laquelle toi et moi on doit passer. Et nous allons trouver la vie. Car Satan, il est le brigand, il est le voleur. Il n'est pas venu pour te faire du bien, mais il est venu pour te voler tout ce qui est bon en toi et te tuer à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Naomi, elle décide d'aller à son Dieu. Elle s'est repentie. Elle a décidé d'aller repartir à zéro. Elle avait tout perdu. Au travers de sa vie, quelqu'un a été sauvé. Femme, Dieu veut te sauver. Pour sauver ton village, sauver ta maison, sauver ta ville et ta nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ta vie n'est pas utile à Dieu, ta vie sera coupée comme le figuier a été séché. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec la vie de la femme cananéenne. C'est au travers de cette vie que je vais t'enseigner. Alléluia. Ce avec quoi tu vas partir. Alléluia. Amen. Nous prenons Matthieu 13. C'est Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. À partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen, veuillez vous asseoir. Amen. Il dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées, cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent. Alléluia. Amen. Et lui dit, avec instance, ils ont insisté, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répond, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, aie pitié de moi, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de la maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille a été guérie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans quel état tu te trouves? As-tu pris conscience des malheurs que tu vis? Vas-tu rester là-dedans? Vas-tu rester là-dedans? Jésus, le porteur de vie, le donateur de vie, celui qui guérit les malades, celui qui libère les prisonniers. Il est en train de passer. Il est arrivé en ce lieu. Femme, vas-tu rester là et à le regarder partir? Tu n'es pas encore fatigué? Voilà une femme. Les Cananéens sont des maudits. Ce sont des idolâtres. Un peuple pécheur. Pourquoi ils sont maudits? Ils sont descendants de Canaan. Canaan est le petit-fils de Noé. Noé a mis au monde un fils qui s'est moqué de la nudité de son père. Et le père l'a maudit. Mais comme lui, Cham, son fils Cham, il avait un fils déjà béni. Noé l'a laissé. Mais il a maudit son fils. Alléluia. Amen. Canaan est maudit. Donc tous les descendants de Canaan sont maudits. Dieu lui-même a dit à Abraham, il a fait une promesse à Abraham de tes descendants. Après 300 ans, ils vont quitter l'Égypte. Alléluia. Et ils vont rentrer sur une terre promise. Amen. Mais sur cette terre-là, détruisez tous les habitants qui sont là-bas et posséder le terrain. Bien-aimé, les ténèbres et la nuit ne restent pas ensemble. Il dit, si tu veux marcher dans la lumière, renonce aux ténèbres. Il n'y a pas mariage entre les ténèbres et la lumière. Tant que tu seras marié aux ténèbres, la guerre sera permanente. Il n'y aura jamais de joie. Il n'y aura jamais de vie. Il n'y aura jamais de bonheur. C'est pourquoi attache-toi à l'Éternel. Et tu auras la paix. Et tu seras ainsi du bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, cette femme cananéenne, elle est née dans une terre maudite. Elle est descendante de la malédiction. Elle vit avec un héritage de malédiction. Le diable a tout volé. Voilà sa dernière fille qui est en train de mourir. Le diable va encore la manger. Le diable va encore la manger. Bien-aimé, cette femme s'est levée. Elle avait soif de la justice. Elle a soif d'un changement. Elle a soif d'une vie meilleure. Elle a soif d'une bénédiction réelle. Alléluia. Amen. Et cette femme va venir au Seigneur. Elle sait que Dieu qui est là, il ne rejette personne. Elle sait que l'Éternel est un Dieu de pardon. Bien-aimé, mais qu'est-ce que cette femme a? Elle ne connaît pas l'évangile. Elle n'est pas née en Israël. Elle ne connaît pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut être un moyen dans sa vie pour permettre à l'Éternel de semer sa vie en elle? L'amour. La femme aimait tellement son enfant. À cause de l'amour de sa fille. Elle a dit non à ces faux dieux. Elle a regardé son faux Dieu. Elle a regardé sa fille. Ce Dieu n'a pas de bouche. Ce Dieu n'a pas de vie. Ce Dieu est un menteur. Sa fille est en train de mourir. Elle a tout essayé. Il n'a jamais pu rien faire pour elle. Elle est venue à celui qui donne la vie. Elle a dit non à ces démons, à ces brigands, à ces voleurs. Je veux une vie nouvelle. J'ai besoin d'une vie nouvelle. Tu peux me donner une vie nouvelle. Il dit la vie que j'ai là, ce n'est pas pour les maudits. Ce n'est pas pour les sorciers. Les sorciers, on les appelle les petits chiens. Viens avec moi, je ne suis pas chienne. Alléluia. Amen. Je suis un être créé de Dieu. Sauvé de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette femme, si c'était toi, tu allais te décourager. Ton orgueil que tu as hérité de ta famille allait te pousser à partir. Mais cette femme, elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle a reçu là-bas comme comportement. Elle dit ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle vie. C'est cette nouvelle identité qui va me permettre d'affronter mon ennemi, qui va me permettre d'avoir la victoire. C'est cette vie-là que je veux. C'est cette identité que je veux. Et cette vie-là se trouve en toi. Même quand tu libères cette vie, ce qui tombe à terre, tu ne ramasses pas. Ce sont les petits chiens qui mangent. Jésus l'a regardé. Avec quoi Jésus a mesuré sa foi. Il dit ta foi est grande. Femme, tu veux miracle. Miracle, ça cause de ça tu cours. Les prophètes en ont point fini. C'est pas le prophète qui donne la vie. C'est pas le prophète qui fait miracle. C'est la foi qui est en toi. La dimension de la foi qui est en toi. Le degré de la foi qui est en toi. C'est ça qui fait le miracle. La foi veut dire quoi? La foi veut dire Dieu en moi. Dieu en moi. Si Dieu est en moi et que j'ai confiance en lui, l'espérance de ma gloire. Alléluia. Amen. Je veux. Alléluia. Bien aimé. Elle a cru. Et la détermination, sa persévérance a été le moyen pour Dieu de mesurer sa foi. Bien aimé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié 2 jours.
t'es découragé. C'est une bataille. On ne remporte cette bataille qu'avec la vie de Dieu. Si Dieu ne rentre pas en toi, si Dieu n'est pas formé en toi, Satan n'a pas peur de toi. Il n'avait pas eu peur de Jésus. Ce ne sont pas tes jeunes. C'est pas le jeune qui fait quelque chose. C'est ta foi qui fait quelque chose. Ta foi est basée sur qui? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que c'est la foi qui te donne de naître de nouveau. La foi de Dieu. Si Dieu est en toi, tout ce qui existe va se soumettre à Dieu. Ça ne se soumet pas à toi mais à Dieu. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que ce qui vient contre toi. Alléluia. Amen. L'amour a aidé cette femme. La détermination a aidé cette femme. Elle a vu que Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. On ne paye pas de l'argent pour venir dans sa présence. On ne paye pas de l'argent pour s'humilier dans sa présence. Si tu veux naître de nouveau, humilie-toi, répands-toi et attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne plus jamais. Si tu es avec lui et que le diable t'a coupé quelque part, bien-aimé, souvent l'Éternel même permet qu'on te coupe afin que tu puisses bien pousser et que tu puisses bien porter du fruit. Alléluia. Et donc la souffrance est le chemin obligatoire que Dieu met devant le chrétien pour le parfaire, pour le préparer, pour faire de lui un homme utile. La souffrance ne tue pas. Si tu veux suivre le Seigneur, porte aussi ta croix. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu es prêt à porter ta croix? Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas dire au Seigneur, je suis fatigué. Mais je vais te suivre. Prends ma main. Entre en moi. Vivifie-moi. Et conduis-moi. 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 Car ton espérance en moi est la force que tu m'as donnée. Commence à prier. L'espérance que tu m'as donnée et le pouvoir que tu me donnes pour me permettre de ne pas me décourager. Pour me permettre de ne pas me décourager. Et aller jusqu'au bout. Car quel que soit ce qui se passe, personne ne peut m'enlever de ton amour. Personne ne peut m'enlever de ton amour. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Aide-moi. Aide-moi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu n'as pas changé. Tu es bon. Tu es bon. Tu m'as aimé le premier. Apprends-moi à t'aimer. Saint-Esprit, entre-moi. Entre-moi. C'est toi qui as les paroles de la vie. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps, tu donnes vie à la racine. Tu as mon expérience, Saint-Esprit. Tu as mon expérience. Aide-moi, Seigneur, à devenir une expérience dans la vie de la jeune génération. Aide-moi, Seigneur. Je veux compter sur toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen.